Masechet Yoma résumé du Daf P. La Gemara ramène ici une braïta qui dit que malgré qu'en général les quantités de chiyuv dans la Torah pour quelqu'un qui mange un aliment interdit, il est chayav à partir d'un kazaït comme une olive, nous avons deux exceptions. La Torah a changé de langage, elle n'a pas employé une expression de manger, et donc la quantité qui a été donnée pour ces halachot, elles sont aussi différentes. La première exception, c'est à propos de Kippour, la Torah a parlé d'une souffrance, elle n'a pas parlé de quelqu'un qui mange, et donc la quantité, elle est comme une date, kakotevet. Deuxième exception, c'est en ce qui concerne la touma tochalin, la touma des aliments. Un aliment fait passer sa touma à un autre à partir d'une quantité, d'un volume, d'un kabetza, d'un œuf. Là-bas aussi, la Torah a changé de langage parce qu'elle a dit Kol ha'ochel asher ya'achel, tout aliment qui sera mangé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est un aliment qui sort d'un autre aliment, c'est l'œuf d'une poule. La Gemara dit, une autre explication dit la Gemara, c'est que ochel asher ya'achel, c'est-à-dire un aliment qui est avalé en une fois. Et le maximum qu'un homme peut avaler en un coup, c'est le volume d'un œuf. Donc c'est ça le volume dont la Torah parle ici en ce qui concerne la touma des aliments. La Gemara dit encore, quelqu'un qui a mangé un aliment interdit, aujourd'hui, il doit noter la quantité qu'il a mangé, même s'il a mangé un kazaïd, qu'il n'écrive pas « je suis chayav d'un korban khatat » quand Mashiach viendra. Il se peut que le bedin qui va arriver va dire que le kazaïd est plus grand que ce qu'on croit aujourd'hui, et que donc, il est en fait patour de korban. C'est pour ça qu'il ne faut pas écrire « je suis chayav de korban », il faut écrire « j'ai mangé telle et telle quantité ». De manière à ce qu'ensuite il pourra reconnaître est-ce que c'est plus qu'un kazaïd ou moins qu'un kazaïd en fonction des décisions du bedin qui viendra du temps du Mashiach. La Gemara dit ensuite, les quantités, les mesures des mitzvot de la Torah ont été transmises par cœur à Moshe à Sinaï. Elles ne sont pas écrites dans les psukim, ça fait partie des halachas et Moshe mi-Sinaï. Selon une braïta, ça a été oublié avec la ptira de Moshe Rabbeinu, on a oublié ces halachot, mais Yabet est venu et les a réinstitués. La Gemara dit encore, celui qui boit de quoi remplir sa joue, il est chayav. La Gemara dit dessus quelques Tanaïm. Et selon Beth Shammai, il est chayav à Kippour à partir d'un revit. Selon Beth Hillel, s'il a rempli sa joue largement. Selon Rabbi Yehuda, s'il a rempli sa joue même difficilement, c'est une quantité pour laquelle il est chayav. Selon Rabbi Yehuda ben Betera, dès qu'il a goûté un petit peu, il est chayav. Kedegmia, c'est une plus petite quantité. La Gemara dit encore, malgré qu'il se trouve ici que Beth Shammai, il propose une koula par rapport à Beth Hillel, parce que Beth Shammai disent que jusqu'à un revit il est pas tour, alors que Beth Hillel dit à partir de quoi remplir une joue il est déjà chayav. Il se peut qu'un homme soit très grand, de taille, et que sa joue contienne plus qu'un revit, et que donc selon Beth Shammai il y aura ici une khumra de dire qu'à partir du revit il est déjà chayav, alors que selon Beth Hillel il est encore pas tour jusqu'à ce qu'il remplisse sa joue. La Gemara dit là-dessus quelques questions. La Gemara s'étonne. Elle pose trois premières questions et qui auront toutes la même réponse. Première question, c'est comment ça se fait que, en ce qui concerne les aliments, on dit qu'il y a une quantité fixe pour les aliments, à moins qu'un kakotevet, moins qu'une date, il est pas tour. Et pour boire, tu me dis chacun selon sa taille de quoi remplir sa joue. Répond la Gemara, les chachamim savaient que pour annuler une souffrance de faim, il faut une quantité d'une date, le volume d'une date, et c'est une quantité fixe pour tout le monde, aussi bien si c'est un homme grand que comme petit, tandis que pour boire, la soif ne se calme que chacun selon sa taille, de quoi remplir sa joue. Deuxième question, comment ça se fait que tu me dis, tout le monde, sa faim se calme à partir d'un kakotevet comme une date, et les géants aussi. Et là répond la Gemara la même réponse. C'est comme ça que les Chachamim savaient que à partir de cette taille-là, ce volume de nourriture, un homme a annulé sa souffrance de faim. Et il est vrai qu'il en ressort qu'un géant pour lui, il lui suffit d'une petite quantité, alors qu'un homme moyen, pour lui, ça ressort une plus grande quantité relativement. Troisième question, quel est l'aliment? Pour n'importe quel aliment, tu me dis la même quantité, il se peut qu'il ait mangé de la viande, de la bonne viande,
et que tu me dises que la quantité, elle est à partir d'un kakotevet, d'une date pour être Hayav à Kippour, il se peut qu'il mange de la nourriture très pauvre et qu'il soit apaisé pour la même quantité. Répond la Gemara, si c'est comme ça. Les Chachamim ont compris que c'est comme ça que la faim se calme et que la souffrance de la faim s'annule. Il est vrai cependant que pour une grande quantité, pour une nourriture riche, eh bien, il en ressort qu'il faut une plus grande quantité relativement à ce que ça vaut, tandis que pour une nourriture très pauvre en nourriture, je veux dire, eh bien, il suffira même de quelque chose qui n'est pas considéré comme une grande quantité. La quantité est fixe pour tout, c'est kakotevet comme une date. La Gemara ensuite maintenant pose encore deux questions qui ressemblent à ces trois premières. La première, c'est en ce qui concerne le temps que les Chachamim ont donné ou que la Torah a donné pour être Hayav. On a dit c'est Keder Achilat Pras. C'est-à-dire quelqu'un qui mange un kazaït de n'importe quel issour de la Torah, s'il a mangé dans un temps de, disons, 4 minutes, disons, il est chayav. Comment ça se fait que tu me dis, pour un kazaït 4 minutes, et pour un kakotevet à Kippour, tu me donnes aussi les 4 minutes? Répond la Gemara, c'est comme ça. Les chachamim ont vu que c'est comme ça que la faim se calme. C'est-à-dire, la souffrance de la faim s'annule à partir du moment où il a mangé un volume d'une date dans ces 4 minutes-là. Il est vrai, cependant que pour les autres issourim de la Torah, les autres interdictions de la Torah, les 4 minutes par rapport à un kazaït, c'est un plus longtemps que les 4 minutes qu'on donne à Kippour pour le kakotevet, pour la date, mais c'est comme ça que les Chachamim ont compris que la souffrance de sa faim s'annule. La Gemara demande, mais on voit encore une autre quantité qui est comme 2 betzim, 2 œufs, et quelqu'un qui mange un aliment tamé de cette quantité-là, il devient lui-même tamé. Comment ça se fait que là-bas aussi on lui donne ce même temps-là de 4 minutes alors que c'est beaucoup plus grand comme quantité que le kazaït habituel ou même que la kotevet de Kippour, que la date de Kippour? Répond la Gemara, c'est un peu exceptionnel cette halakha parce que toute cette touma là de dire que quelqu'un qui a mangé un fruit tamé, il devient lui-même tamé ou un aliment tamé, il devient lui-même tamé, ce n'est que midera banane et donc les chachamim se sont permis de limiter cette touma en disant ce n'est que s'il a mangé rapidement en 4 minutes qu'il est tamé. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, tous les aliments s'associent et s'additionnent pour arriver à obtenir une quantité d'un kotevet, pour être hayav, d'une grosse date. La Gemara dit celui qui a mangé de la viande, je pense même de la viande crue avec du sel, eh bien, ça s'associe, le sel avec la viande. De même, quelqu'un qui mange des légumes avec l'assaisonnement, de la sauce, de l'huile, du vinaigre, ça s'associe aussi à la quantité d'un kakotevet de Kippour, parce que je considère même ce liquide-là comme un aliment, puisqu'il vient réparer l'aliment. Il vient assaisonner l'aliment, donc il est considéré comme de l'aliment. La Gemara dit encore, quelqu'un qui mange à Kippour, ce qu'on appelle achila gassa, c'est-à-dire qu'il était plein complètement avant Kippour, il ne pouvait plus rien manger, il s'est forcé à manger encore un peu pendant Kippour, il est patour. Parce que la Torah parle de quelqu'un qui n'a pas souffert à Kippour, c'est-à-dire en mangeant, il a annulé sa souffrance. Or lui, n'a pas annulé sa souffrance du jeûne en mangeant à Kippour, ce qu'il a mangé ne vaut strictement rien, ça ne lui vaut rien, et donc, pas parce que c'est malsain, parce qu'il n'en a pas profité du tout. Et donc, il n'en a tiré aucun plaisir, ça ne s'appelle pas que